Shalom, shalom à tous. On est ensemble, on est en direct. Et je vous bénis au nom de Jésus. Soyez tous bénis, connectez-vous au Seigneur. On est ensemble pour une bonne heure. Et comme prévu, on est ensemble. Et passez ces messages à tous qui ne sont pas connectés pour que nous puissions écouter la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Bienvenue à vous tous. Alléluia. Écoutons ces chants. Dieu est là. N'ayez pas peur de la maladie, de ces virus. Dieu est là avec nous. Il y a un calme dans cette atmosphère. Merci Seigneur, car tu es là. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire. Dieu est là, mes amis. Car Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Oh, merci Seigneur. Yes. Pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer Amen. les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire. Merci Seigneur. Chantons-le encore, il est là, bien-aimé. Alléluia. Il est là avec nous. Il y a une douce Oh, merci Seigneur. harmonie dans le sanctuaire. Merci Adonai. Il y a un calme dans cette atmosphère. Jésus a vaincu le monde. Viens déposer N'ayons pas peur. Alléluia. les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Il a porté nos maladies à la croix. Amen. La croix est l'antidote. Alléluia. Alléluia. Dieu est là, bien-aimé. Chantons ces chants. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Yes. Oh Dieu, tu es là ce soir. Nous t'invoquons Adonai. Pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là.
Merci Seigneur. Merci Adonai. Pour nous donner l'espoir et nous relever, viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car il y a une douce Merci Adonai. harmonie dans le sanctuaire. Merci Adonai. Un calme Dieu est là mes amis. dans N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de la mort. N'ayons pas peur du diable. Alléluia. Dieu est avec nous. Il est avec nous, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Dieu est avec nous. N'ayez pas peur. Dieu est là. Amen. Restons concentrés au Seigneur. Nos yeux fixés vers le serpent de rein. Vers celui qui a été pendu au bois. Qui a pris nos malédictions. Alléluia. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Le serpent de rein devait prendre la maladie, devait prendre la malédiction qui avait frappé Israël. Alléluia. Oh, regardons vers le serpent de rein. Alléluia. Et la guérison est là. N'ayons pas peur car Dieu a placé la guérison avant le problème. Amen. Merci Seigneur. Car l'agneau immolé, oh, alléluia, a été exécuté avant la création d'Adam. Amen. Avant que Adam ne tombe, Dieu avait déjà prévu la solution pour cette chute. Amen. Satan ne peut pas surprendre Dieu. À combien plus forte raison Satan peut surprendre les enfants de Dieu? Cela est impossible, bien-aimés. Attachons-nous au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est là. Dieu est là. N'ayez pas peur. Amen. N'ayez pas peur, bien-aimés, de cette maladie. Alléluia. 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 Dieu est avec nous. On n'est pas seul. Amen. Amen. Il est 20h, bientôt 5 à Paris. On va commencer un peu en retard, mais laissons rentrer les autres qui sont encore en retard. On va commencer, mais écoutons encore un chant pour nous fortifier encore ce soir. Alléluia. Danser par vie. Alléluia. Merci Jésus. Connectez-vous. Faites passer les messages ce soir. Nous allons parler de la part du Seigneur. La croix, l'antidote contre les venins du serpent. La suite. Alléluia, chargé de louanges au milieu des anges. Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Alléluia. Lève tes mains et chante avec moi. Merci Seigneur. Merveilleux que t'approcher. Approche-toi de Dieu. Et m'abreuver au milieu de tes rochers. Je viens m'accrocher loin de tout péché. Alléluia. Bien-aimés, Où le torrent de vie ne soyez pas angoissés. Ne soyez pas paniqués. Alléluia. Le monde est dans la panique, dans l'angoisse. Restez calme. Gardez silence. Amen. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. La mort concernait les Égyptiens et non pas les Israélites. Non pas le peuple de Dieu. Alléluia. La mort ne te concerne pas. Car le sang de Jésus est sur toi. Amen. Je viens, Seigneur mon Dieu. Je viens devant toi, Père. Approche-toi de ce Dieu.
de ce grand Dieu. Prions ensemble, bien-aimés. Prions pour nos bien-aimés. Prions pour le monde. Prions pour cette peur qui envahit les cœurs. Aujourd'hui encore, j'ai appris que beaucoup d'églises étaient fermées à cause de la peur du virus coronavirus, à cause de la peur, de la contagion. La Bible nous donne des promesses. Alléluia. Alléluia. N'ayons pas peur. Jésus est Seigneur. Prions, alléluia. Prions pour nos bien-aimés, prions pour les hommes de Dieu, prions pour l'Église. Le corps du Christ, la peur a envahi les cœurs. La peur a pris place dans le cœur, la panique. Alléluia. Le monde est en ébullition, bien-aimés. Il est temps de se réveiller, de fixer nos regards sur la croix de Jésus. Merci Adonai. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Écoutons ce chant encore quelques minutes. Merci Seigneur. Invite tes bien-aimés à écouter ce live. Invite tes frères et sœurs. Ce soir, nous parlerons de la part de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Come on. Invite la famille, les amis, on est ensemble. Adorons ce grand Dieu. Adorons ce grand Seigneur qui nous protège dans sa main puissante. C'est merveilleux, Seigneur, j'ai la joie de chanter. Merci Seigneur. Yes, come on. Amen. Sa présence nous rassure. Soyez fortifiés, soyez dans la joie. Jésus est de notre côté. Il est en nous. Il règne. Alléluia. Yes. Oh, notre Dieu est couronné. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Dimanche dernier, nous avions vu la première partie de notre thème, la croix, l'antidote contre les venins du serpent. Amen. De quel serpent? Du serpent ancien. Alléluia. Ce serpent ancien, c'est le diable. Satan. Amen. Alors nous avions vu qu'il existe 4 venins du serpent. Le premier est le venin de la séduction. Le deuxième, le venin de la rébellion. Le troisième, le venin de la religiosité. Et le quatrième, le venin de l'ignorance. Alléluia. Dans le premier, le serpent est l'image du diable. Dans le deuxième, le serpent est l'image de la malédiction. Dans le troisième, le serpent est l'image du péché. Et dans le quatrième, le serpent est l'image du châtiment. Alléluia. Et je disais aussi que le venin de la séduction vise notre esprit. Alléluia. Pour l'altérer. Le deuxième venin de la rébellion vise notre corps physique en le détruisant. Et ce soir, nous allons voir comment
Aujourd'hui, les gens ont peur du deuxième venin de la rébellion qui vise notre corps en le détruisant par le virus qu'on appelle coronavirus. Amen. Et le troisième venin s'appelle la religiosité qui vise plutôt notre âme pour l'aliéner. Et le quatrième venin, c'est l'ignorance qui vise les trois parties constituantes en les enchaînant. Donc le premier altère l'esprit, le deuxième détruit le corps, le troisième aliène notre âme et le quatrième nous enchaîne. Alléluia. Enfin, enchaîne ceux qui sont ignorants, bien sûr. Alléluia. Voilà le but de ces 4 venin que nous allons voir pendant, je crois, 4 dimanches, si Dieu le permet. Amen. Et ce soir, nous parlerons du venin, alléluia, de la rébellion qui vise directement notre corps physique, qui veut détruire notre corps physique. Alléluia. Par la malédiction. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Sans plus tarder, allons-y dans Genèse chapitre 3. Genèse 3, versets 4 et 5. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, c'est le venin du serpent, le venin de la séduction. Alléluia. Excusez-moi. Le venin de la rébellion, pardon. Le venin de la rébellion. Le venin de la rébellion. On a vu la séduction le dimanche dernier. Amen. Ce soir, c'est le venin de la rébellion. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. C'est toujours embêtant de poursuivre le message qu'on a commencé bien avant parce que on ne sait pas où on s'était arrêté, mais avec l'aide du Seigneur, nous allons quand même nous retrouver. Amen. Donc le deuxième venin du serpent, le venin de la rébellion. Amen. Nous allons lire plutôt dans Nombre 11, pardon, excusez-moi. Nombre 21, pardon, Nombre 21, versets 4 à 9. Nombre 21, versets 4 à 9. Nombre 21, verset 4 à 9. Amen. Lisons la parole de Dieu. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter hors? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture, donc la manne. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent les peuples et il mourut beaucoup de gens en Israël. Verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent de rein ou de bronze et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de rein conservait la vie. Amen. Alléluia. Je répète la dernière phrase. Quiconque avait été mordu par le serpent, par un serpent, et regardait le serpent de rein conservait la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, les enfants d'Israël s'étaient rebellés contre Dieu
Voilà pourquoi ils ouvrirent eux-mêmes la porte au venin du serpent. Bien-aimé, la rébellion est une porte ouverte à la malédiction. Voilà pourquoi j'ai mis ensemble le venin du serpent numéro 2. Donc la rébellion est aussi l'image de la malédiction. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, les murmures, la rébellion, alléluia, ouvre la porte au venin du serpent. Amen. Bien-aimés, parfois nous sommes nous-mêmes la source de nos propres malheurs. Alléluia. Amen. Dans cette histoire, les enfants d'Israël étaient eux-mêmes la source de leur propre malheur. Parce qu'ils ont murmuré contre Dieu et contre l'homme que Dieu avait placé au-dessus d'eux. Amen. Dieu est un Dieu invisible. Il travaille avec des hommes visibles. Et parfois les chrétiens font cette erreur ou l'amalgame qu'on n'a pas besoin de leaders, on n'a pas besoin de pasteurs, on n'a pas besoin que les gens nous dirigent, car le Saint-Esprit nous conduit. C'est complètement et totalement faux. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a toujours placé un leader, un homme, une femme, sur une troupe, sur son peuple. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a un mouvement, il y a un groupe, il y a une doctrine qui se lève contre le leadership. C'est complètement satanique et diabolique. Dieu a toujours besoin d'une personne. Amen. Pour transmettre aux autres sa volonté. Alléluia. Alors, le fait de murmurer contre Dieu ou contre les leaders que Dieu a placés, c'est directement contre Dieu que tu murmures. Alléluia. L'apôtre Paul ou Saul de Tarse, jadis, ne s'est jamais levé contre Dieu. Il s'est levé contre l'église, contre les apôtres. Il chassait, il pourchassait les apôtres. Mais lorsque Jésus-Christ l'a rencontré, dit, il te serait dû de régimber contre les aiguillons. Donc il te serait dû de combattre les flèches pointues. Et Saul de Tarse ne savait pas que le fait de se lever contre l'église, il s'est levé contre Christ. Alléluia. Alléluia. Et Jésus lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Lorsque nous persécutons l'homme de Dieu, les leaders que Dieu a établis, nous persécutons l'église, nous persécutons Jésus, qui est le chef de l'église. Alléluia. Et parfois les chrétiens ouvrent eux-mêmes la porte du venin. Il faut rentrer les serpents. Aujourd'hui, le serpent est rentré dans l'église. Alléluia. Le serpent est rentré dans les vies des chrétiens. Le serpent est rentré dans les vies de ceux-là qui ne veulent pas obéir. Bien-aimé, Dieu avait dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël que chacun place pour se mettre le sang sur la porte et sur le linteau. Bien-aimé, ceux qui n'avaient pas obéi à cela ont été visités par le venin de la mort. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu a toujours besoin d'une personne pour transmettre sa volonté, bien-aimé. Alléluia. Lorsque nous nous rébellons, nous ouvrons la porte nous-mêmes à la malédiction et au venin du serpent. C'est exactement ça, élu. Alléluia. Mais il existe une solution. Une solution contre le venin de la rébellion. Alléluia. C'est l'antidote qui s'appelle la croix. Alléluia. Autrement dit, lorsqu'on parle de la croix, on parle de serpent de rein. Alléluia. Le serpent de rein est l'image de Christ qui est venu pour prendre notre malédiction sur lui. Alléluia. La Bible est claire là-dessus. Alléluia. Lisons Jean 3, verset 14. Jean 3, verset 14. Les chrétiens lisent souvent Jean 3, 16. Et ils oublient aussi Jean 3, 14 et 15. Alléluia. Jean 3, verset 14 et 15. Lisons la parole de Dieu. Jésus dit ceci. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé,
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Jésus fait la comparaison de la croix, de la rédemption, du rachat avec la manière dont Moïse a élevé les serpents pour stopper la mort. Alléluia. Donc il y a une comparaison nette entre ce que Moïse a fait pour stopper la mort et ce que Jésus a accompli à la croix pour stopper la mort. Amen. La mort de Nombre 21, 4 à 9 a été causée par la rébellion. Alléluia. Par les murmures, par le péché. Et la mort de Jésus était aussi la conséquence du péché de l'homme que Dieu voulait stopper, car la conséquence de la mort, du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Donc ce que Moïse a fait dans le désert, à cause des murmures de la rébellion, c'est exactement ce que Jésus a fait à la croix. Ce que Moïse a fait, c'était l'ombre. Et ce que Jésus a fait, c'était la réalité. Alléluia. Donc nous voyons la différence entre l'ombre et la réalité. D'un côté, dans l'ombre, celui qui regardait le serpent de rein avait le salut, donc la guérison physique, la guérison corporelle, la vie physique. Mais celui qui regarde la croix de Jésus n'a pas seulement la vie physique, il a la vie éternelle. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans Nombre 21, il ne s'agissait pas de la vie éternelle, mais de la vie corporelle, de la santé. Il s'agissait de la guérison instantanée. Mais dans Jean chapitre 3, verset 14 à 15, il s'agit ici de la vie éternelle. Alléluia. Dans Nombre, Dieu parle de la guérison de l'âme, la guérison du corps. Mais dans Jean 3, 14 à 15, Jésus parle de l'éternité de l'esprit, de notre âme. Alléluia. C'est très différent. Alléluia. D'un côté, dans l'ombre, on s'occupait de la chair, du corps, du naturel. Et dans la vérité, de la réalité, on s'occupe de l'esprit, de l'éternité. C'est très important. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Cette image du serpent de rein fut l'ombre de la nouvelle alliance. Alléluia. Celui qui regarde à la croix du Christ déclenche aussitôt sa propre délivrance corporelle, naturelle, mais aussi spirituelle. Son propre miracle corporel, naturel, spirituel et son propre salut éternel. Alléluia. Alors celui qui regarde à Jésus par la foi, il n'a pas dit comme Moïse, regardez les serpents. Il dit, c'est lui qui croira. Ton regard doit véhiculer la foi. Alléluia. Alléluia. Avec Moïse, il fallait seulement regarder les serpents de rein. Mais avec Christ, il fallait pas seulement regarder la croix, mais il fallait avoir la perception, la vraie perception de la croix. Alléluia. Il faut que tu déclenches ta foi par rapport à Christ. Il n'a pas dit celui qui regarde Christ à la croix, mais celui qui a foi en la croix, celui qui a foi en l'œuvre accomplie par Jésus, celui qui a foi en l'œuvre parfaite de la croix, c'est celui qui a foi en la rédemption, parce que la rédemption est synonyme du salut, du rachat. Alléluia. Or, le rachat est le moyen de sauver au travers d'un proche parent. C'est exactement comme cela que Boaz a sauvé Naomi. C'est comme ça que Boaz a racheté Ruth. C'est ça qu'on appelle le rachat. On appelle cela dans le jargon évangélique, dans la parole de Dieu, on appelle ça le droit du rachat. Alléluia. La rédemption est le droit du rachat. La rédemption, Jésus est devenu homme pour prendre la place de l'homme, pour porter les péchés de l'homme, pas seulement les péchés, pour devenir péché, afin que tes péchés tombent sur lui, il prend sur lui la malédiction. Et là nous allons dans Galates chapitre 3, verset 13 à 14, où on parle de la malédiction de celui qui est pendu au bois, de la malédiction de celui qui est cloué, qui est crucifié. Alléluia. Le serpent de rein était l'image de la malédiction. Alléluia. C'est lui qui fixait le regard sur la malédiction. La malédiction, il transmettait cette
malédiction qu'il vivait sur le serpent de Ré. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce soir. Oh Dieu de gloire. Je disais tantôt que le serpent, au numéro 2, le venin du serpent symbolise la malédiction. Symbolise aussi la rébellion. Dans ta rébellion, tu as déclenché, tu as ouvert la porte au venin et le venin apporte dans ta vie la malédiction. Et le seul moyen d'arrêter, de stopper, alléluia, ces virus de la malédiction dans ta vie est le fait de regarder vers le serpent de Rein, alléluia. Là, nous sommes dans l'ombre, mais dans la réalité de la vérité, il faut avoir la foi, il faut exercer la foi. Comme je l'ai dit dimanche dernier, le miracle s'accomplit lorsque la parole libérée devient une parole action. Oh, alléluia. Jésus est Seigneur ce soir. Il vient nous parler. Amen. Lorsque la parole est libérée, devient parole d'action. Alléluia. Lorsque tu appliques ta foi par rapport à ce que Jésus a dit. Oh, alléluia. Lorsque la foi devient action, car la foi est une action. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. La foi est une action. Alléluia. La foi est une démonstration. Alléluia. La foi n'est pas inerte. Alléluia. La foi agit. La foi arrache. C'est comme j'ai toujours dit que la foi est les mains ou la main invisible qui pénètre dans l'invisible, qui rentre dans le surnaturel pour aller prendre ce que Dieu t'a réservé. Oh, alléluia. Tout ce que Dieu a accompli dans ta vie au travers de Jésus-Christ à la croix, tu ne peux pas le recevoir sans la foi. La foi est cette main capable d'aller prendre dans l'invisible ce que tes yeux ne peuvent pas voir. Voilà pourquoi je disais que dans la chambre haute, il devait prier avec la foi. Dans le Saint des Saints était plongé dans le noir. 1 Roi 8, verset 12 dit ceci. Dieu a décidé de vivre ou de demeurer dans l'obscurité. Et là, Salomon faisait allusion au Saint des Saints. Oui, le lieu saint était éclairé par le chandelier, mais le Saint des Saints où Dieu était, où Dieu habitait, il n'y avait aucune lumière. Il ne fallait pas que le soleil rentre. Il ne fallait pas non plus apporter une lumière artificielle. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas d'artificiel. Dieu ne veut pas de mélange. Voilà pourquoi il faisait très très noir. Il y avait de l'obscurité. Oh, Dieu est lumière. La lumière chasse l'obscurité. Mais Dieu qui est lumière a accepté de porter le manteau de l'obscurité pour que les yeux humains, les yeux des hommes ne puissent pas travailler, pour que les yeux de la foi puissent prendre place. Et voilà pourquoi dans le lieu très saint, on n'a pas besoin de tes yeux, on n'a pas besoin de ta chair, on n'a pas besoin de ta connaissance, on a besoin de ta foi. Dans les saints des saints, tu as besoin des yeux de la foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est temps que l'Église ramène la croix à l'Église. Il est temps que les chrétiens retournent à la croix. Car les chrétiens naquis à la croix. Bien-aimés, le christianisme est né à la croix. L'Église est née à la croix. L'Église n'est pas née à la Pentecôte. L'Église a été manifestée à la Pentecôte. Mais elle a pris sa naissance à la croix. Alléluia. De même que Dieu a endormi Adam et il a sorti Ève. De même que Dieu a endormi le Fils pour sortir son épouse à la croix. Oh, alléluia. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ était mort, oh, alléluia, un soldat est venu mettre sa flèche, mettre son couteau, mettre pour déchirer les côtés, bien-aimés. Le même côté où Jésus était déchiré, c'est le même côté où Adam était déchiré. Alléluia. Et la Bible dit qu'il sortit du sang et de l'eau. Oh, bien-aimés, je suis bien placé pour vous le dire ce soir, car j'ai assisté à la naissance de mes 3 filles. J'ai assisté à la naissance d'Elisha, de Johanna et d'Emmanuel. Je n'ai pas raté une des naissances de mes enfants bien-aimés. Et j'ai vu quand ma femme, mon épouse, et lui accouché, j'ai vu qu'il sortait de l'eau et du sang. Et la Bible dit ceci, lorsque le soldat a poignardé Jésus qui était mort, il en est sorti de l'eau et du sang. Alléluia, alléluia. Lorsqu'on parle de l'eau, on parle de la nature. Quand on parle du sang, on parle de la nature humaine. Alléluia. Oh, si on parle de l'eau et du sang, on parle de naissance. Amen.
Amen. Donc l'église, la deuxième Ève, alléluia, est sortie à la croix, car la première Ève est sortie dans l'Éden. Alléluia, alléluia. Donc l'église est née à la croix. Voilà pourquoi la croix doit demeurer notre leitmotiv. La croix doit demeurer notre plateforme. La croix doit demeurer notre source. La croix doit demeurer notre vecteur. La croix doit demeurer notre fondement. La croix doit demeurer notre message. La croix doit demeurer à l'église. Mais aujourd'hui, l'église a chassé la croix, a enlevé la croix, a déraciné la croix. Aujourd'hui, l'église se jette alléluia, vers les miracles, vers les prophéties inutiles qui n'édifient pas, qui n'apportent pas le salut. L'église a rejeté la croix et l'église a oublié que la croix est sa source, la croix est son fondement, la croix est sa ligne de départ et d'arrivée. Alléluia. Il n'y a pas de salut sans la croix, il n'y a pas de pardon sans la croix, il n'y a pas de connexion avec Dieu sans la croix, il n'y a pas de réconciliation sans la croix, car la réconciliation se trouve à la croix de Jésus. Alléluia. Paul l'a dit, je n'ai autre à savoir que Jésus est Jésus crucifié. Alléluia. Alléluia. Le venin de la rébellion apporte la malédiction. Alléluia. Alléluia. De l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance qui est l'ombre, les yeux étaient fixés vers la perche du serpent de bronze, serpent de rein, apporter la guérison et la vie physique. Mais dans la nouvelle alliance, notre perception de la croix du Christ enfante la vie éternelle, la vie sans limite, la vie sans fin. Oh, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. C'est quoi le venin du serpent? C'est le mensonge. Et c'est quoi son antidote? C'est la vérité. Amen. Alléluia. 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 Nous devons absolument ramener la croix du Christ au milieu de nous, bien-aimés. Alléluia. Amen. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Amen. Alléluia. Car notre droit du rachat, notre droit du rachat veut dire être sauvé ou racheté par un proche parent, comme cela fut le cas pour Naomi et Ruth au travers de Boaz. Alléluia. Qui était issu de la lignée d'Elimelech. Amen. Alléluia. Et le prophète Ésaïe, nous le confirmons encore dans Ésaïe 53, verset 3 à 8. Ésaïe 53, verset 3 à 8 nous dit quoi? Lisons la parole de Dieu, car la parole nous rassure, la parole nous fortifie. Ésaïe 53, verset 3. Il est dit ceci. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, alléluia, alléluia, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans la version Osterval, il est dit ceci, c'est par sa blessure, autrement dit, par sa plaie. Alléluia, alléluia, alléluia. Autrement dit encore, par son sang coulé, que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Alléluia. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse
et les châtiments. Alléluia. Et parmi ceux de sa génération, qui l'a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. Alléluia. C'est ça la croix. Alléluia. Parce que la croix cache ta guérison. Dans la croix, il y a ton miracle. Dans la croix, il y a ta restitution. Dans la croix, il y a ta régénération. Dans la croix, il y a ta guérison. Dans la croix, oh Dieu de gloire, il y a le changement. Dans la croix, il y a la protection. Amen. Alléluia. Ceux qui ont peur de coronavirus, c'est ceux qui ne connaissent pas les messages de la croix. Amen. Bien-aimé, la croix c'est comme un vaccin. C'est comme si on t'a fait un vaccin contre une maladie. Tu n'auras plus peur de la maladie là. Parce que tu as dans ton corps, dans ton sang, l'antidote. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça la croix. Quand tu as en toi la perception, la vraie perception de la croix, tu ne peux pas avoir peur. Parce que tu as l'antidote en toi. Elle ne te concerne pas la maladie. Parce qu'en toi se trouve l'antidote qui s'appelle le message de la croix, qui s'appelle le sang de Jésus, qui coule dans tes veines. Alléluia. Qui te purifie. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Là où tu es, dit à haute voix, le coronavirus ne me concerne pas. Il ne me concerne pas. Parce qu'en moi coule le sang de Jésus. Il ne me concerne pas. Parce que je suis doté de l'antidote. Alléluia. Contre toute maladie existante sur la terre. Amen. Car Jéhovah Rapha vit en moi. Le Dieu qui guérit, il vit en moi. Je ne cherche pas la guérison, mais celui qui donne la guérison, celui qui accomplit les miracles de la guérison, vit en moi. Amen. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Car, bien-aimé, la conséquence de l'ignorance, c'est la peur. Alléluia. D'un côté, la rébellion est la conséquence directe de l'ignorance. De l'autre côté, l'ignorance, sa conséquence, c'est la peur. Alléluia. Vous savez quoi? Lucifer, ou bien astre brillant, il était ignorant de la perception de Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Parce qu'il connaissait Dieu, il ne pouvait jamais l'attaquer. Alléluia. 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 Amen. Satan se rebella contre Yahweh parce qu'il ne le connaissait pas. Si il savait réellement que Yahweh était le Dieu incarné, invisible, invincible, inaltérable, infaillible, il n'aurait jamais essayé de l'attaquer. Comment tu peux attaquer celui qui est invincible? Comment tu peux vouloir annuler celui qui est inaltérable? Comment tu peux te battre avec celui qui est infaillible? C'est pas possible. Donc Satan est tombé, enfin Lucifer est devenu Satan, parce qu'il ignorait qu'en face de lui, c'était l'invincible, l'inaltérable, l'incontournable, l'infaillible. Il l'a osé parce qu'il était ignorant. Deuxièmement aussi, certains chrétiens posent des actes de rébellion sans le savoir. Lorsque tu t'amuses à t'élever contre ton pasteur, contre ton leader, tu oublies qu'il a une alliance avec Dieu. Bien-aimé, tu te tires une balle dans le pied. Amen. Alléluia. Je répète, quand tu te lèves contre ton leader qui a une alliance avec Dieu, tu veux le combattre, tu veux combattre l'œuvre de Dieu. C'est la rébellion due à l'ignorance parce que tu oublies que ton leader, ton pasteur marche avec Dieu. Il a été établi par Dieu. Il fait ce qu'il fait à cause de Jésus. Voilà pourquoi Paul, Saul de Tarse autrefois, il s'est attaqué à l'église et Jésus a dit, c'est à moi que tu t'attaques. Il dit, Saul, il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Alléluia. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Et très souvent aujourd'hui, les chrétiens se rebellent et
Pour eux, ce n'est pas de la rébellion. Pour eux, ils disent, j'ai le droit de dire ça. Car j'ai le droit de juger. J'ai le droit de dire non. J'ai le droit, bien aimé. Oh mon Dieu. Ne faites pas de ta liberté un prétexte de vivre selon la chair. Amen. Et très souvent, les chrétiens aujourd'hui se rebellent contre Dieu d'une manière orgueilleuse. Ils se rebellent contre les aînés dans la foi. Ils refusent de solliciter leur acquis, leur expérience. Alléluia. C'est aussi une sorte de rébellion contre les principes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu a établi un mystère qu'on appelle l'apprentissage. On va le voir avec David, qui était un roi, mais qui était sommé d'aller servir Saül. Pourquoi? Parce qu'il devait apprendre la royauté. On voit encore Joseph, qui a reçu le rêve divin, qu'il allait régner, mais il devait aller chez Potiphar comme esclave. Pourquoi? Pour apprendre comment gérer la nation d'une manière militaire, car Potiphar était le chef des gardes. Donc il était comme ministre de la défense et de l'intérieur de Pharaon. Donc Joseph ne pouvait pas gérer l'Égypte s'il ne savait pas comment protéger le peuple contre l'intrusion d'ennemis. Il devait apprendre auprès de Potiphar. Alléluia. Il ne pouvait pas protéger le peuple de l'intérieur comme ministre de l'intérieur. Alléluia. Il devait apprendre cela auprès de Potiphar. Il devait aussi rencontrer deux autres personnes qui étaient proches de Pharaon. Les chansons, celui qui servait le vin. Alléluia. Qui est l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Deuxièmement, les panétistes, ceux qui servaient le pain, qui était l'image de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il devait les rencontrer. Amen. Après avoir rencontré l'homme exercé, donc Potiphar, il devait rencontrer les deux personnalités qui étaient l'image du Saint-Esprit et du Christ. Le panétier Christ et les chansons Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas être élevé même si tu as reçu la prophétie sans passer par l'apprentissage. Le refus d'apprentissage est une rébellion. Parce que cela vient de Dieu. Alléluia. Moïse devait diriger, mais Dieu l'a placé auprès de Pharaon, qui était un impie, qui était un homme qui ne connaissait pas Dieu, qui adorait les idoles. Mais Moïse devait apprendre auprès de Pharaon. Après cela, il est parti chez Jéthro. Il devait apprendre comment pètent les troupeaux, les animaux. Et cette expérience-là était bénéfique pour apprendre comment pètent les troupeaux humains. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Josué ne pouvait pas diriger sans se mettre au pied de Moïse. Alléluia. Les apôtres, pour diriger plus tard, ils étaient au pied de Christ. On appelle cela l'apprentissage. Le refus de l'apprentissage ouvre la porte au venin du serpent. Alléluia. C'est une rébellion. C'est lui qui ne veut pas apprendre des autres, des aînés dans la foi, c'est un rebelle. Il se rebelle contre le principe de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me comprend? L'apôtre Paul était un homme excellent, rempli de connaissances. Alléluia. Il était extraordinaire. Mais la Bible dit qu'il est parti chez Pierre pour apprendre. Il est resté 15 jours. Amen. Alléluia. On peut le voir dans Galates chapitre 1, verset 18. Alléluia. Tu ne peux pas te lever comme cela, aller prêcher les gens, devenir prophète, apôtre, je ne sais quoi, sans passer par l'école de l'apprentissage auprès d'un être humain. Alléluia. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai été au pied des hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai des gens que je considère comme des pères, que je respecte, qui peuvent me reprocher, ils peuvent me dire des choses où je n'ai pas de mots à dire. J'écoute. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu sans avoir un repère. Amen. C'est impossible. Voilà pourquoi vous faites beaucoup d'erreurs dans le ministère. Parce que vous ne voulez pas apprendre. C'est la rébellion.
C'est le venin de la rébellion. Ça apporte la malédiction. Ça ouvre la porte au serpent. Le serpent est rentré dans l'église aujourd'hui parce que la plupart de ce qu'on appelle hommes de Dieu aujourd'hui n'ont pas de repères, n'ont pas de référence. C'est quoi ta référence? Qui est ton père? Qui est ta référence? Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il n'a pas dit, soyez comme Christ. Il a dit, soyez mes imitateurs à moi, l'humain, avant d'être comme Christ. Alléluia. C'est un principe inaliénable, infaillible, incontournable. Tout ce qui veut se dérober ou l'esquiver sont de rebelles. Amen. Moïse a appris au pied des pharaons. Il a appris au pied de Jéthro avant de devenir leader d'un peuple. Josué a appris auprès de Moïse. Élisée a appris auprès d'Élie. Alléluia. Qui est ton mentor? Qui est ton repère? Qui est ta référence? Le deuxième vénin aujourd'hui est rentré dans l'église parce que les chrétiens croient qu'ils peuvent tout recevoir par le Saint-Esprit. C'est une fausseté. Dieu a appelé Samuel en utilisant la voix d'Élie. Alléluia. Et aussi longtemps que Samuel n'avait pas compris cette voix, il n'y avait pas de suite. Dieu continue à l'appeler. Et quand il allait voir Samuel, Samuel dit, je t'ai pas appelé, il retournait au lit. Alléluia. Le jour passait. Amen. Alléluia. Alléluia. Il fallait que Dieu lui donne le code de déverrouillage au travers d'Élie qui était juge et sacrificateur. Tu ne peux pas avancer dans les choses de Dieu sans être coaché. Amen. Le rêve aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui. On veut apprendre des hommes de Dieu qui sont inexistants, qui sont morts. Alléluia. Tu peux acheter tous les livres de Till Osborne. Tu peux acheter les livres de Watchman Nee. Tu peux acheter les livres de tous les hommes de Dieu de Billy Graham. Ça ne remplacera jamais un leader physique qui doit te corriger, qui doit veiller sur toi, qui doit dire ça ce n'est pas juste, ça ce n'est pas bon, tu dois changer de vie. Aussi longtemps que ton église ça sera Facebook ou YouTube, tu n'avanceras pas. Tu as besoin d'un être humain qui doit veiller sur toi. C'est un principe inaliénable de Dieu. On ne peut pas apprendre seul. Amen. Alléluia. 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 La rébellion contre ces principes-là ouvre la porte au serpent. Alléluia. Amen. Vous devez le savoir. Il y a trop de Melchisédek aujourd'hui. Ils sortent de nulle part. Et quand ils parlent de père, ils citent 10 pères, 15 pères, 20 pères. Celui-là est mon père. Celui-là est mon père. Mais tu as combien de pères? Moi, j'ai un seul père biologique qui s'appelle Georges, qui est décédé. Alléluia. Et j'ai un vrai père spirituel. On peut faire le débat, l'amalgame sur ça. Je ne suis pas là pour faire ce débat-là. Alléluia. Oh, que Dieu est le seul père spirituel. Ça, ce sont des débats inutiles, religieux. Tu as besoin de quelqu'un pour te coacher, pour t'orienter. Quelqu'un à côté de qui tu vas faire ton apprentissage, qui va te corriger, te recadrer. Faute de quoi, tu vas ouvrir la porte au venin du serpent, de la rébellion et de la malédiction. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Alléluia. L'ignorance est la conséquence de l'esclavage et de la peur. Bien aimé, aujourd'hui, en mars 2020, le monde entier est en ébullition, car la peur s'accapare de tous les pays de la planète à cause du coronavirus. Alléluia. Comme je l'ai si bien dit dans mon post de Facebook, la peur du virus ou le virus de la peur. Alléluia. Aujourd'hui, les gens n'ont pas peur du virus. Ils sont habités par le virus de la peur.
La peur du virus est devenue plus dangereuse que le virus de la peur. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas le virus qui te fait peur, mais tu as peur du virus. Je répète, la peur du virus est devenue plus dangereuse que le virus de la peur. Bien aimé, je supervise plusieurs centres commerciaux ici à Londres en veillant sur le bien-être et la sécurité des individus, donc des clients. Vous comprenez? Et je vois cette peur tous les jours. Les gens essaient de faire des provisions, des nourritures, pour finalement se confiner dans leur maison en vivant dans l'autarcie. C'est une peur extrême. Alléluia. Et la peur extrême est transformée en quelques jours en phobie de contact. Alléluia. Phobie de contact. Alléluia. Les gens vivent de la méfiance les uns les autres. Ensuite, la phobie de contact est virée très vite en psychose et en paranoïa. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous donner quelques symptômes de la paranoïa qui a commencé à saisir beaucoup de gens aujourd'hui depuis l'annonce du coronavirus. La paranoïa commence à pénétrer ta tête, ton esprit ou ta conscience lorsque tu vois ces signes que je vais citer maintenant. Voici les symptômes directs de la paranoïa. Alléluia. Premièrement, la méfiance exagérée. Deuxièmement, le doute incessant. Troisièmement, la tendance au secret. Quatrièmement, les interprétations négatives des gestes et des paroles des autres. Cinquièmement, la rancœur. Sixièmement, l'agressivité. Septièmement, le soupçon. Alléluia. Quand je commence à voir ces choses-là, bien aimé, c'est manifesté dans ta vie, dans ton esprit, dans ta pensée. Sache que tu as été saisi par la paranoïa. Or, la paranoïa est juste la fille de la psychose. Et la psychose est la fille de la phobie. Et la phobie est la fille de la peur. Alléluia. Et on voit à quel point les gens ont commencé à avoir peur. Et lui m'a appelé après les cultes aujourd'hui. Elle m'a dit, chérie, aujourd'hui, certaines églises étaient fermées à Paris. Alléluia. Beaucoup de pasteurs sont restés à la maison. Beaucoup de chrétiens étaient confinés dans leur domicile, dans leur maison. Ils ont fui les églises. Ils ont fui la mort. Alors qu'ils servent un Dieu qui s'appelle la vie. Quel contraste! Quel contraste! Ton Dieu s'appelle la vie. Mais toi, tu fuis la vie pour te cacher dans la mort. Alléluia! 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 Tu sais, Jésus qui dit je suis la vie, mais tu as peur du virus qui s'appelle la mort. Là, depuis quand la vie est en train de suivre, est en train de fuir la mort? Depuis quand? La vie écrase la mort, mais tu fuis ton église, tu fuis les messages, tu fuis la prédication, parce que tu as peur du virus qui peut causer la mort physique, alors qu'en Christ tu as la vie éternelle. Qu'est-ce que dit les Saintes Écritures? Écoutez bien, vous qui avez peur du coronavirus, je vais vous donner une écriture pour vous rassurer. Alléluia. Parce que votre peur n'a pas lieu d'être, n'a pas de sens. Alléluia. Votre peur n'a pas de sens. Qu'est-ce que Jésus a dit? Alléluia. Jésus a dit ceci. Écoutez bien. Amen. Écoutez-moi très bien. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Alléluia. Donc la mort ne peut pas stopper la vie que Jésus a semée, a plantée en toi. Le coronavirus ne peut rien contre la vie que Jésus a plantée dans ton cœur, dans ton esprit. Tu as peur de quoi? Alléluia. Posons-nous des bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe en réalité aujourd'hui? Satan et ses sbires, Satan et le monde occulte ont minutieusement fabriqué ces virus qu'on appelle le coronavirus
dans un laboratoire dont le seul but de soumettre la planète entière dans l'esclavage, dans la soumission. Alléluia. Cette crise sans précédente n'est pas anodine. Alléluia. Elle cache un mystère spirituel. Amen. Ce n'est pas possible qu'on ferme les écoles. Ce n'est pas possible qu'on ferme les universités. Ce n'est pas possible qu'on ferme les églises. Aujourd'hui, l'économie mondiale est en berne et suspendue. Alléluia. Alléluia. Ne prenez pas cette chose à la légère. Amen. Il y a un complot satanique. Il y a un complot d'esclavage. Il y a un complot de la soumission. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Venin numéro 2 du serpent. La rébellion. La peur. Alléluia. 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 Bien-aimés, notre planète est devenue soudainement silencieuse. Elle est devenue apeurée, éplorée, déstabilisée, anéantie, suspendue, les yeux fixés sur les décisions des politiciens. Et certains scientifiques de la majorité travaillent pour le compte du diable. Alléluia. Voyez-vous le piège? Quelqu'un comprend ce piège? Alléluia. Le piège dans lequel l'Église se trouve. Ce soir, je parle aux chrétiens. Amen. Je parle à mes frères, à mes sœurs. Alléluia. Amen. Le monde entier est soudainement dans un silence. Il est apeuré, il est éploré, il est déstabilisé, il est anéanti. Alléluia, il est suspendu. Il est suspendu aux informations. Et les chrétiens connaissent la différence entre l'information et la révélation, mais ils ont abandonné la révélation. Maintenant, ils sont omnibulés par l'information. Alléluia. Oh, l'homme peut trafiquer l'information, mais l'homme ne peut pas trafiquer la révélation, car on ne peut pas toucher à la révélation qui vient du Saint-Esprit. Amen. Car le diable et ses démons peuvent trafiquer l'information, mais ils ne pourront jamais trafiquer la révélation. Jésus-Christ est la révélation de Dieu à l'humanité. Jésus-Christ est le salut par excellence. Il est temps que l'Église ramène la croix au milieu d'elle. Car la croix, c'est la révélation de la réconciliation. La croix, c'est la révélation de la rédemption. La croix, c'est la révélation du rachat de l'homme vendu autrefois au péché. La croix, c'est le point du départ. La croix, c'est le vecteur du christianisme. La foi, la croix, bien-aimée. Oh, c'est le fondement, c'est la source du bien-être. La croix, alléluia, c'est la porte du paradis. La croix de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la porte de ta guérison. Alléluia, il est temps que l'Église revienne à la croix. Revienne à la croix, le temps est arrivé. Alléluia, vous devez comprendre ce message ce soir. Le serpent est rentré à l'Église et le serpent a apporté la rébellion, la malédiction, la mort, la peur. Alléluia. Oh, aujourd'hui le monde est silencieux, apeuré, éploré, déstabilisé, anéanti, suspendu à cause de son ignorance de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. La croix, c'est la solution à tout. La croix, c'est la solution. La croix de Jésus. Oh, comment dit l'apôtre Paul, il y a un autre message, à savoir Jésus et Jésus crucifié. Alléluia. Je parle ce soir à l'église. Je parle au peuple de Dieu. N'aie pas peur. Amen. Nous avons la promesse de Dieu. Que 1000 tombent de ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu n'es pas concerné car tu ne seras jamais atteint. Alléluia. Il a dit, oh, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il a encore dit, mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix. Je les garde et
Personne ne peut les arracher de ma main. Tu as des promesses, bien-aimé. Pourquoi as-tu peur? Alléluia. Pourquoi as-tu peur? Amen. La croix, c'est la solution. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Oh, j'aime ces messages. J'aime ces messages. Car il me fait du bien, il me rassure. Il me fortifie. Jésus parle à son église ce soir. Amen. Hier soir, je parlais avec mon épouse élue. Je disais, dans cette affaire, il y a des avantages et des inconvénients. Amen. Quels sont alors les avantages et les inconvénients de cette crise qu'on appelle coronavirus? Une crise sanitaire. Alléluia. Voici les inconvénients du coronavirus. Premièrement, un taux de mortalité très élevé. Deuxièmement, une méfiance généralisée. Troisièmement, la peur du lendemain. Quatrièmement, l'isolement. Cinquièmement, l'enfermement. Sixièmement, l'autarcie. Alléluia. Septièmement, la paranoïa, la panique, la phobie, la psychose. Alléluia. Ceux-là sont des inconvénients de la crise coronavirus. Mais voici maintenant les avantages. Premier avantage, le refuge de plusieurs païens vers le Seigneur. Alléluia. Plusieurs païens, à cause de la peur, ils iront à Christ. Ils donneront leur vie à Christ. Alléluia. C'est un avantage. Les gens que tu n'as pas pu évangéliser, tu n'as pas pu sauver, Jésus va les sauver par cette crise. Ils auront tellement peur de la mort, ils iront vers Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit amen avec moi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Deuxième avantage, le réveil des consciences endormies. Ceux qui étaient endormis, qui négligeaient Dieu, qui vivaient dans la négligence. Alléluia. Ils vont se réveiller. C'est un avantage de la crise. Troisièmement, ceux qui sont comme vous et moi, qui sont connectés, qui aiment le Seigneur, vont commencer à persévérer et à demeurer fidèles au Seigneur. Alléluia. Ils ne vont plus tanguer de gauche à droite. Comme a dit Élie, jusqu'à quand tanguerez-vous de deux côtés? Si Baal est Dieu, servez-le. Si l'Éternel est Dieu, servez-le. Il était temps que l'Église se réveille enfin. Il était temps que l'Église arrête de servir le Baal, les idoles, d'applaudir les hommes, de courir après les prophéties. Le temps est arrivé où l'Église doit faire un choix. Cette crise-là va amener à l'homme chrétien, à l'homme converti, aux disciples de Jésus, de faire les vrais choix. Persévérer dans le Seigneur ou abandonner. Quatrièmement, à cause de la crise du coronavirus, il y aura de vraies conversions de plusieurs religieux. Il y a une différence entre un chrétien et un religieux. Un religieux, c'est un pharisien qui marche par rapport à la loi, par rapport à la vue, par rapport à la nature. Alléluia. Mais un chrétien, c'est un disciple qui est discipliné, qui est obéissant, qui est soumis, qui est fidèle. Alléluia. Qui ne tient pas des deux côtés. Alléluia. Et il y aura ces choses-là. Bien aimé, avant de finir, je vous rappelle les promesses de Dieu. Le psaume 91, qui est impeccable. Alléluia. Tu ne craindras pas la peste qui frappe en plein midi. Coronavirus est comme la peste. Tu n'as pas peur de ça. Tu n'as pas à avoir peur de cela. Deuxièmement, on a Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas car je suis avec toi. Alléluia. Troisièmement, tu as Jean 10, 27 à 28, qui dit ceci. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix, je le connais. Alléluia. Alléluia. Je le connais. Elles me suivent.
je leur donne la vie éternelle. Et Jésus finit cette phrase, il dit, elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Quatrième promesse, Jean 16, verset 33, qui dit ceci. Alléluia. Ma bien-aimée Annie, Jérémie 1, verset 19, pas 13. 1, verset 19. Je redonne le verset, psaume 91, qui nous parle de la peste, de la contagion. Alléluia. On a peur d'être contaminé, mais le psaume 91 nous rassure. Deuxièmement, Jérémie 1, 19 nous rassure aussi que la guerre viendra, mais il est avec nous. Alléluia. Jean 10, verset à 28, nous parle de la protection divine. Jean 16, 33, pas 23. Jean 16, 33 dit ceci. Alléluia. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la peur de la contamination va attirer beaucoup de païens vers Christ pour trouver la sérénité et la sécurité. Alléluia. Alléluia. Je vais finir ce message ce soir parce que ce n'est pas la fin. Dire que le principe établi par Dieu lui-même montre que la terre est gouvernée par les lois du ciel. Job 38, verset 33. Les naturels, donc la terre, les terrestres, doivent être soumis au spirituel, donc le ciel. Alléluia. Alléluia. Si nous ne comprenons pas les choses de Dieu, nous allons vivre dans la peur et l'angoisse, la psychose et la paranoïa. Mais ce soir, je vais vous rassurer. Veillez à ce que le venin de la rébellion, le venin de l'ignorance, de la malédiction, de la peur ne s'installe dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On se voit dimanche prochain à la même heure pour la suite. Nous parlerons des 4 venins. Et là, nous sommes au 2e venin. 4 venins du serpent que nous devons combattre. Les clés sont là, c'est Christ. La clé est là, c'est la croix. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez rassurés, soyez en paix, n'ayez pas peur, rassurez-vous, Jésus est avec vous, il est avec nous. Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur, qui est le Tout-Puissant, qui est le Roi des Rois, qui revient bientôt. Amen. Béni soit le nom de notre Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Soyez bénis. Amen. Je vous aime. Restez connectés, attachés au Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il ne vous abandonne pas. Il est avec nous. Amen. Merci Jésus. On se quitte avec ces chants de mon frère Patrice, que j'aime beaucoup. Alléluia. Et je veux que nous puissions chanter ça ensemble avant de se quitter. J'ai longtemps entendu parler des hommes mortels. Mais maintenant, je vais écouter l'immortel, Jésus. Alléluia. Écoutez. Soyez bénis. Sois béni, toi, mon fils, l'apôtre Marcel, depuis l'Afrique du Sud. Sois béni, toi, ma fille bien-aimée, ma Annie à moi, Annie depuis Paris. Oh, à toi, l'amour de ma vie élu, je t'aime de tout mon cœur. Sois béni, maman. À toi, mon fils Joël, en bas, mon fils bien-aimé, je t'aime beaucoup. À toi, ma grande maman Pascaline depuis les États-Unis. Sois béni, maman. Alléluia. À toi, ma maman Henri depuis la Belgique. À toi, mon ami de tout le temps. Merveille Manianga, sois béni. À toi, mon fils, le prophète El Shaddai Kalonji depuis la France. Sois béni, je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Sois béni, toi, ma fille Michel, depuis Paris.
Alléluia. Ma fille Gerline, sois bénie. Mon fils Joël depuis la RDC à l'est du Congo, sois béni. Mon ami d'enfance Gigi Landou depuis l'Afrique du Sud, sois béni. Alléluia. Je vous aime de tout mon cœur. Accrochez-vous au Seigneur. On est ensemble. À ma bien-aimée Priska Karine depuis Brazzaville, sois bénie, ma chère amie. Alléluia. Et à vous tous qui allez me suivre en différé, soyez bénis. On est ensemble. Alléluia. À toi, ma fille, Bénédicte Amba, sois bénie, ma fille bien-aimée. On est ensemble. Écoutez ça. Écoutez ça. Adorons-le. Nettoyé par le sang et l'agneau sans tard. N'ayez pas peur. Alléluia. J'ai longtemps entendu parler des grands pasteurs de ce monde. J'ai longtemps entendu parler des révérends de ce monde. Mais cela n'a pas changé ma vie. Je suis resté toujours pécheur, fatigué des discours impaillés, sans foi. Alléluia. Soyez bénis. On se voit très bientôt. Dieu vous bénisse. Amen.